Mercredi 1er mars sur ma webtv.info, le commentaire de la semaine avec Daniel Poulain. Daniel Poulain, bonjour. Bonjour. Vous êtes assis? Oui, ben oui, là, À nos âges vénérables, hein? Ah, c'est ça. Plus qu'on vieillit, il faut s'assurer un peu. C'est ça. Puis un temps rouge, on ne s'est pas appelé personne. Non, on s'est pas appelé. Daniel, écoute, on parle. Hey, il y a une affaire qui bouge pas mal de ce temps-ci. Puis avec les gouvernements, c'est TikTok. TikTok, oui. Ah, c'est vraiment bordélique, ça. Là, on a le gouvernement du Canada, celui du Québec et d'autres s'apprêtent à le faire. C'est le cas présentement en Europe. Pour les téléphones qui sont fournis par le gouvernement aux employés du gouvernement, on va éliminer TikTok complètement. Okay. Supposément parce que il y aurait, semble-t-il, possibilité d'espionnage sur TikTok. Avant de vous expliquer comment ça marche, il faut que je vous dise qu'au Québec, là, on a l'air fou un petit peu aujourd'hui. Parce que là, le gouvernement dit aux employés, vous n'avez plus de TikTok sur vos téléphones, mais là, il faut que l'Assemblée nationale dise aux députés d'enlever TikTok sur leur téléphone. Et la raison est la suivante, c'est que les jeunes utilisent TikTok, puis M. Legault, il veut parler aux jeunes. C'est ça. Bon, enfin, c'est comme Puis là, raison, on parle surtout aussi de l'influence chinoise. Puis là, écoute, je parlais tantôt du côté de Radio-Canada, au Mordu politique, le député Dong. Ouais. Moi, je regarde ça, là, puis si tu regardes Trudeau, là, tu me ding, ça fait ding et dong. Ça fait ding et dong. Ça se ressemble pas mal, là, c'est gênant, là. Ben là, je pense que Justin Trudeau a manqué une belle chance d'avoir l'air intelligent. C'est parce que quand ça concerne d'autres choses, là, il est con, puis ça n'a pas de bon sens. Puis quand c'est la Chine, là, ben là, on sait pas trop. Il faudra voir. Ah là, il y a une commission qui étudie la chose présentement à Ottawa, puis on verra. Mais quand même, il est allé mettre le doigt dans l'œil de Xi Jinping, le président chinois, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Mais ça, il faut savoir que au niveau des candidats, ok, le SCRS et les organismes gouvernementaux, les agences, ne peuvent pas empêcher un candidat de se présenter. Ce qu'ils peuvent faire, c'est avertir les gens concernés que il y a des possibilités que ce monsieur ait été soudoyé par la Chine, avec des preuves naturellement. Mais par contre, quand on arrive, c'est ça qu'on a expliqué ce midi, quand on arrive au Parlement, c'est sûr et certain que ce monsieur-là, avec qu'est-ce que le SCRS savait de lui, n'aurait jamais été ministre et sa cote de sécurité aurait toujours été extrêmement basse. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que le bonhomme peut participer pratiquement à rien, sauf s'endormir sur les bancs à la Chambre des communes, ce qui est assez commun pour ceux qui ont déjà visité la Chambre. Maintenant, quand on regarde, et il s'est pris toutes sortes de décisions depuis quelques semaines au gouvernement. T'as pleuré. Par des fonctionnaires qui cherchent du pouvoir. Je ne sais pas, là. Quand Gaétan Barrette a fait sa réforme, tout le monde disait que ça avait ni queue ni tête, parce que là, ça allait mettre beaucoup de pouvoir dans les mains de quelques personnes. Mais là, ce qui arrive, c'est que ce pouvoir-là qui a été mis dans les mains, éventuellement, de quelques personnes et de plusieurs, c'est que ces gens-là sont absolument pas redevables de leurs décisions. Alors, au CIUS de l'Estrie, ils ont décidé que, c'est pas le CIUS de l'Estrie, c'est un autre CIUS, ils ont décidé qu'à Trois-Rivières, ils fermaient un étage sans dire à personne. Bon, ils ont décidé, on ferme l'étage. À Drummondville, ils ont décidé, ils ont dû se réunir pendant 6 mois pour arriver avec ça, ils ont décidé à Drummondville que les infirmières, dorénavant, allaient travailler une fin de semaine sur 3, mais pas nécessairement dans leur département. Alors, les infirmières ont dit, minute là, wow. Ça ne nous intéresse pas de travailler une fin de semaine sur 3 pour commencer. Deuxièmement, vous allez prendre une infirmière de l'urgence et vous allez l'envoyer à l'étage de gériatrie, qu'elle ne connaît pas du tout et connaît pas personne, là. Et surtout un étage de gériatrie, c'est important de connaître nos gens. Alors là, ils ont essayé de savoir, les infirmières, de qui ça venait, ça. Ah ben là, ça vient de l'instance en haut. Ouais, mais qui a décidé ça? Ah, je sais pas. Là, à un moment donné, là, moi, là, je suis bien prêt à dire, on est correct là-dessus, là. Travailler les fins de semaine, là. Si tu vas suivre un cours de cuisinier, tu dis, je travaille du lundi au vendredi, ça veut dire qu'il n'y a aucun restaurant d'ouvert. Si t'es médecin, tu dis, je travaille du lundi au vendredi,
Ça veut dire que tu peux plus être malade la fin de semaine. Tu peux plus oui, être malade le soir, tu peux plus être malade la nuit. L'autre problème du système de santé, et c'est un problème généralisé au gouvernement du Québec, ce sont les conventions collectives. Oui, mais c'est pas juste le gouvernement, c'est tout le monde. C'est les conventions collectives qui régissent, il y a une multiplication de conventions collectives. Comme là, présentement, François Legault dit, bon, ben là, au lieu d'avoir seulement des tables de négociation pour les employés du gouvernement, là, on va faire des forums, des meetings. Autrement dit, on va parler pendant 3 heures de temps pour absolument rien dire. Puis, généralement, ce genre de choses-là, il sort absolument rien de là. Oui, puis c'est qu'à la fin, il dit, ben écoute, on n'a pas été capable de s'entendre sur les forums. C'est ça. C'est une perte de temps. Mais il y a pire que ça. Vous avez des médecins. Et ça, c'est tous les médecins sont pris de la même manière. Les médecins veulent avoir des petites bouteilles là pour les échantillons d'urine. OK? Il y était un temps où ici à Lac-Mégantic, le médecin appelait à la pharmacie de l'hôpital, puis il disait, passe vers 4 heures, puis tu vas avoir la quantité que tu veux. Là, c'est pas ça, là. Là, il faut que tu appelles à Sherbrooke. Tu vas parler à généralement 3 personnes différentes avant de trouver la bonne. Et là, la bonne, ben là, ça lui prend naturellement des copies en papier, puis il pèse fort 5 copies. Et puis là, il faut justifier. Il faut justifier que j'ai besoin de bouteilles pour des échantillons d'urine. Pourquoi j'ai à justifier une affaire de même? Et là, il faut qu'ils en discutent eux autres avant de les envoyer, les bouteilles. Donc, le médecin qui pouvait avoir qui appelait à 10 heures le matin, à Lac-Mégantic, il avait ses bouteilles pour les échantillons l'après-midi. Ben là, il téléphone à Sherbrooke. Ben, généralement, sa secrétaire va téléphoner à Sherbrooke. Et puis là, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant qu'il y ait la quantité de bouteilles qu'il veut. Alors ça veut dire que Gaétan Barrette, sa réforme, c'était de la grosse BS. OK? Et puis là, ben, il a foutu le bordel. C'est un bordel complet et total. Là, il y a des hôpitaux où on a dit aux infirmières, bon, ben là, vous allez faire vos horaires vous-même. Mais ils ont mis des balises pour faire ces horaires-là, contrairement à d'autres endroits où il n'y a pas eu de balises. Là, ils sont en train de faire un gros projet pilote, les fonctionnaires avec les infirmières, qui vont décider de leur horaire. Hey, là, eux autres, ils sont réunis à Sherbrooke, puis ça discute, puis hey, ça placote. Ils se transfèrent les dossiers d'un à l'autre, envoie ici par là. Vous savez, mon cher Lapierre, là, il y en a qui vont me lire, mais pas à peu près, là. Mais moi, à Sherbrooke, là, je vais mettre à moitié dehors, on s'en apercevrait même pas. Moi, j'avais toujours dit, à un moment donné, premièrement, moi, quand j'ai commencé dans le système, avec l'intervention pour les personnes en santé mentale, ça s'appelait dans ce temps-là le CR3S. Oui. Après ça, ils ont changé de nom, je pense, c'est 4 ou 5 fois depuis 30 ans. C'est parce que là, il y a des imprimeurs qui ont besoin de travailler, hein. Fait que là, il faut changer les enveloppes, les antennes. Ils changent pas la mentalité. Puis j'ai vu des places que, à un moment donné, le CR3S avait un étage. C'était dans un sous-sol. Puis à un moment donné, il avait pris tout le bloc au complet. Il y avait tellement de fonctionnaires. Puis quand tu remplaces les chambres, les lits par des bureaux, ça soigne pas. Ça soigne pas un bureau. Ça soigne pas un bureau. Puis à un moment donné, je pense qu'il y en a dans la gang de bureaux, effectivement, que si t'enlevais ça, parce que je regarde, j'y vais le temps de mes sites, là. Je vais te dire une affaire, là, qu'au premier plancher d'urgence, là, ça gaule. Ça gaule en tabarnouche. Oh yes. Quand tu montes, c'est tout tranquille. Ben, c'est un peu normal. Je fais pas le show. Il y a la petite madame, pas la petite madame, je dirais pas ça, excusez-moi, je dis pas ça, là. La madame qui est à la réception. Faut que tu écrives un texte de 5 paragraphes pour t'excuser. M'excuser. Ouais. La madame qui est à la réception en haut, là, elle, là, c'est Squiddy Diddley. Oui. Elle, téléphone sur un bord, le stylo sur l'autre, l'ordinateur sur l'autre bord. Ça niaise pas. Elle fait 5 affaires en même temps. Et quand c'est local, quand c'est local ici, puis tu sais, dans notre région, nous autres, de Mégantic, on ne voit pas, ça travaille pas comme à Montréal, où est-ce que c'est de l'inconnu. Ici, là, ça arrive à l'hôpital, là, c'est mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman, c'est le frère d'un de mes grands amis. C'est tout du monde qui prend soin de toi. Puis quand ils te connaissent pas, ils veulent te connaître. Ben oui. Okay? Fait que c'est pas la même chose. La relation de travail des infirmières, des médecins
dans un hôpital comme à Lac-Mégantic ou dans un hôpital régional Ah, n'est pas la même que tu t'en vas à Montréal. Puis regarde, là, oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes ici, là, puis t'as fait versus Sherbrooke avec les SUS, puis si vous voulez rire, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là. Appelez au CLSC de Lambton. Puis attendez le message d'enregistrement. La madame qui fait le message est obligée de prendre son souffle entre la description du sus de l'Estrie de Lac-Mégantic avec de Lambton. C'était une joke, là. Et puis moi, je regarde le lettre, là. Ça doit être mourant parce que d'après moi, la première page, c'est juste le titre. Après ça, tu commences la deuxième. Mais c'est parce que le problème du système de santé, puis là, il y en a qui commencent à le dire. Le ministre Dubé veut pas le dire, mais je suis certain qu'il le pense. Et lui, il tape du pied. Ouais, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires qui s'appellent, c'est comme un ministère de l'Éducation. Vous savez que le ministère de l'Éducation de Suède, il y a 3 fois moins de fonctionnaires pour la même population étudiante qu'au Québec. Ça veut dire qu'on a 2 tiers de fonctionnaires que leur seul travail dans l'année, c'est peut-être de prendre une décision quelque part. Mais là, il faut qu'ils se réunissent. Et là, ils prennent la décision. Et quand la décision est prise, là, ils commencent à jouer avec le dossier. Là, vous téléphonez, puis vous dites, bon, ben, j'appelle pour tel dossier, je vais parler à telle madame. Là, vous rejoignez la madame ou le monsieur. Ah, non, c'est plus moi qui ai ce dossier-là. Ça, je peux vous le dire par expérience, là. Non, c'est plus moi qui ai ce dossier-là. C'est qui? Je vais vous rappeler. Là, il rappelle 2 jours après. C'est monsieur un telle extension. Là, vous avez pas le temps. Ça prend 4 ou 5 jours. 4-5 jours plus tard, vous appelez. Vous parlez à la personne en question. Il me semble que j'ai vu ça passer, mais ça a été transféré dans tel département. Fait que là, tu fais le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il y avait une gageure un soir, c'était au show de Jay Leno. Il y a un gars qui était venu qui était à son émission, puis il avait dit à Jay Leno, je te gage 50 000 $ que je téléphone au ministère du Revenu des États-Unis maintenant et je n'aurai jamais réussi à avoir une voix humaine. Ton émission va se terminer puis j'aurai pas parlé une voix humaine. Jay Leno, ça durait 1h30. Le gars, il a gagné son 50 000 parce qu'il avait une question, mais là, extrêmement précise, là. Puis là, il se faisait bardasser d'une place à l'autre. Il faisait, faites le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Oh, je pense que ça ressemble à ça. Et il faisait le 5. Faites le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. C'est les 12 travaux de Stix. Oh, c'est épouvantable. Daniel Poulain, merci beaucoup. C'est un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Soyons heureux malgré tout. C'est ça. Et je vous invite à compter du 6 mars. Lundi soir, on va mettre les capsules, le pour et le contre, avec les arguments de chacun sur ma webtv.info et on parle de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Vous êtes pour, vous êtes contre. Écrivez-moi sur ma webtv.info à courrier @ ma webtv.info. Ça va rester anonyme. Je prends vos arguments et c'est les arguments qui vont compter là-dessus pour savoir le pour et le contre. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Bye!